Aujourd'hui, on va causer du choix peu judicieux qui a été fait par les membres de ELV d'inviter le rappeur Medine à leur journée d'été fin août, puisque cela génère une grande polémique. On va regarder en travers un article de Atlantico où Céline Pana, une ex-élue socialiste qui s'est concentrée depuis 2016 après les attentats du Bataclan sur les questions de la laïcité, de l'islamisme et de la radicalisation. Et on doit dire que ce qu'elle dit dans l'article l'Atlantico plutôt, est des plus pertinents et des plus consternants, puisque il y a manifestement des liens entre les islamistes et le rappeur, et que ELV se compromise et plus globalement la NUPES fasse un compromis qui est politique, avec des gens qui sont tagués islamistes, c'est au détriment de leurs valeurs affichées. Mais est-ce que leurs valeurs affichées sont véritablement leurs valeurs? Là est la question. En tout cas, pendant ces journées d'été des écologistes, ils vont accueillir 7 guest stars. Les réactions, comme je l'ai dit, vu ses proximités avec la mouvance islamiste, pose problème. Céline Puna va décortiquer un petit peu tout ça et va nous montrer un petit peu ce qu'il faut en tirer, et surtout que on voit que, sans être sarcastique, ils se foutent un petit peu de notre bouche. Hein. Alors, un petit peu pour poser le contexte, le rappeur Medine, qui va donc à ces journées, est l'invité personnel de Marine Tondelier, la patronne des ELV. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et ce choix qui fait parler montre plutôt un problème sous-jacent bien plus profond. Puisque, comme je vous l'ai dit, le mec est un petit peu trop tagué mouvance identitaire islamiste, etc., etc. Alors, le Médine, qui est-il? Il figure donc dans le cosmos du rap français. Il a fait parler de lui auprès du grand public quand il avait interprété son album Jihad au Bataclan, le lieu même où il y avait eu les attentats meurtriers de 2015. On peut remettre en avant les paroles provocantes du rappeur qu'il, je le cite, souhaitait la crucifixion des laïcards, et d'autres chansons violentes s'érigeant dans une étrange alchimie entre les cultures laïques et djihadistes. Ouais, ça me laisse songeur moi aussi, je suis d'accord avec vous. Alors, les racismes, j'allais dire le racisme, les racines plutôt islamistes de Médine sont somme toute assez évidentes. Il suffit de voir dans son passé sa proximité avec des figures telles que Kémy Seba ou Dieudonné, par exemple. On se souviendra des quenelles, des photos de quenelles qu'on a eues sur nos petits réseaux sociaux avec ce Médine qui les exécutait. Bon, moi, j'ai jamais été de ceux qui pensaient que la quenelle était obligatoirement un geste qui était un détournement du salut nazi. Je ne pense pas, mais je veux bien entendre que dans ce cas-là, c'était un rappel d'identification de leur part, quoi. En tout cas, l'ancien ambassadeur d'une association frériste, puisque également Médine a été l'ambassadeur d'une association des frères musulmans. Voilà. Et son rapprochement auprès de personnalités qui sont connues dans l'islamisme décomplexé, on diront, jette une lumière crue sur ses affiliations, somme toute assez diverses et variées. Alors, là maintenant, on se retrouve avec l'alliance entre Médine et ELV, et là, on peut le dire franchement, il y a du clientélisme politique, ça c'est clair. Et dans cet article, Céline Pina va pointer du doigt les intérêts électoraux de la gauche qui sont prêts à sacrifier leurs valeurs fondamentales pour gagner quelques voix. Le fameux islamo-gauchisme. Cette stratégie, somme toute cynique, vise à séduire une population sous influence islamiste, laissant de côté ceux qui luttent pour la laïcité et les libertés.
Ce ne sera pas le seul, il n'y aura pas que Médine, hein, puisque des membres de la NUPES, donc plus large, vont valider de fait les choix de LV, puisque nous aurons entre autres François Ruffin et Clémentine Autain représentant chacun leur petite mouvance. D'autres personnalités seront présentes, mais je ne vais pas aller plus avant, puisque bon, vous avez qu'à aller vous informer un petit peu après. Hein. Bon, est-ce qu'on va lire le reste donc, est-ce qu'on va lire l'article on va essayer de faire un petit peu... On va chipoter dans les plats, on va voir quelques morceaux choisis des propos de Céline Pina, qui, somme toute, sont assez durs, même, que dirais-je, très très durs. Alors, voyons voir un petit peu. Bon, on va mettre une petite intro, histoire de se mettre en jambes, et puis on va regarder ça. Marine Tondelier animera le jeudi 24 août une explication de texte avec le rappeur Médine aux journées d'été des écologistes. Pourquoi l'invitation de cette personnalité pose-t-elle problème? Qu'est-ce qui est reproché à Médine? Et c'est la fameuse Céline Pina qui, comme je vous l'ai dit, attendez, on va peut-être regarder sa fiche Wikipédia. Donc c'est une femme politique, chroniqueuse, essayiste française. Elle fait partie des créateurs initiaux du journal Franc-Tireur de Onfray. Elle a été élue locale et régionale, je crois, voilà. Donc c'est une ancienne membre du Parti socialiste où elle a été militante une vingtaine d'années. Elle a notoirement été poursuivie par Rokhaya Diallo pour injure publique et elle a été relaxée puisqu'elle laissait entendre que Rokhaya Diallo était somme toute une personne raquiste et une personne qui est sexisme et qu'elle avait des appointances avec les mouvances islamistes. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur le sujet. Elle a fait quelques publications et nous en sommes fort aises. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ce qui pose ici problème est la mise en avant d'une personnalité appartenant à la mouvance islamiste, Canal Frères Musulmans. Les frères musulmans sont une secte dont l'idéologie n'a rien à envier au nazisme. Eh ben dis donc, elle se mouche pas avec le coude, la dame. Ils ne supportent pas l'idée d'égalité entre les hommes. Ils sont racistes, sexistes, homophobes. Ils sont les totalitaires du XXIe siècle, comme le nazisme et le fascisme et le communisme le furent dans le XXe siècle. On imagine mal ELV inviter un membre d'un parti néo-nazi. Eh bien, on a tort, ils le font. En invitant Médine, ils invitent quelqu'un dont les proximités n'ont rien à envier à ce type de militant. Médine s'est fait connaître du grand public pour avoir voulu chanter son album Djihad au Bataclan après les massacres qui ont endeuillé cette salle. Le djihad avait déjà été associé au Bataclan, il a fait 90 morts en 2015. Il programmait un proche des islamistes aux chansons violentes qui met sur le même plan les laïcs et les djihadistes n'est pas passé. Dans une chanson, l'homme appelait à crucifier les laïcards. Face à la polémique et comme sa proximité avec les islamistes devient visible, il essaie de s'expliquer mais a du mal à contrôler sa haine. C'est ainsi qu'il dit sur le plateau d'Arrêt sur Image, il ne s'agit pas de crucifier à proprement dit les laïcards, parce qu'à la fin, je rappelle que la laïcité est possédée par un certain nombre de gargouilles de la République. Quant au clip hyper violent Don't Link, il appelle cela un droit au blasphème de la laïcité dévoyée, oubliant que parce qu'il accuse les Occidentaux d'être des blasphémateurs, les djihadistes nous tuent, alors qu'aucun laïc n'a tué qui que ce soit pour avoir bousculé la laïcité. Médine se dit musulman, mais tout en lui montre qu'il est islamiste. Cet identitaire est proche de Dieudonné et Kémy Saba. Les deux sont antisémites, mais seul Kémy Saba est fiché S. On l'a vu faire de nombreuses quenelles, ce qui est plutôt un signe de ralliement des antisémites. Il était proche de Tariq Ramadan, il faut dire qu'il a été ambassadeur d'une association frériste, Havre du Savoir, qui regroupait tout le gratin de l'islamisme décomplexé, le CCIF, Nabil El-Nasri, Hani et Tariq Ramadan. Il était proche de l'imam Inquisen, celui qui a été expulsé. Son nom a un autre sens. Médine est la ville d'où partit Mohammed pour imposer l'islam par la conquête et la guerre. Choisir ce nom est en soi un programme.
Mais continuons, l'homme est aussi violent. Dès qu'il est contrarié, il attaque. Il poste des photos où on le voit s'entraîner aux fléchettes sur le visage d'un maire RN ou d'un député LR qui ont critiqué sa venue dans leur région. Dans une vidéo exhumée par Marianne, il utilise une insulte homophobe pour qualifier ce qu'est selon lui l'intégration, un reniement et une trahison de l'islam. Pour lui, c'est honteux comme le fait d'être une tarlouse. Et oui, l'islamotopithèque ne déçoit jamais. En revanche, la convergence des luttes qui associent islamisme, combat féministe et droits des homosexuels est une vaste blague. Les intérêts de ces groupes ne sont pas compatibles entre eux. Quand ils sont au pouvoir, l'idéal des islamistes est proche du régime iranien et parfaitement compatible avec les mœurs de l'État islamiste où les femmes sont infériorisées et les homosexuels jetés du haut des immeubles. Voilà, bon, vous voyez, déjà, elle est chaude patate, la dame, hein, et on peut continuer comme ça. Discours identitaire, gestes antisémites et propos homophobes, comment expliquer que LV décide d'inviter le rappeur malgré ses faits? Par clientélisme. Depuis longtemps, le PS, LV et LFI ont passé des accords avec les identitaires de l'islam et les leaders communautaristes. Ceux-ci sont souvent islamistes ou sous influence des islamistes. C'est le vote des quartiers que la gauche essaie de fédérer. Les 70% de musulmans ayant voté Mélenchon sont aujourd'hui le viatique d'une gauche en perdition et pour se disputer cet électorat, les leaders du PES sont prêts à tout. Les études montrent à quel point le processus de réislamisation mis en place par les salafistes et les frères musulmans fonctionne. Bon, on va pas aller dans tous les détails, mais pour résumer, ça sent pas bon, quoi, voilà. Certes, toutes les personnes arabo-musulmanes ne sont pas radicalisées et certains sont même en pointe dans le combat contre l'islamisme. Tous les musulmans n'ont pas un rapport identitaire à leur foi, mais le nombre important de ceux qui sont sous influence islamiste montre qu'un travail politique est réalisé qui tend à séparer cette communauté en deux. Il y a les Français, ceux qui sont intégrés et sont pour des personnes comme Médine de mauvais musulmans, traîtres à leur origine et à leur religion, et ceux qui sont dans une démarche séparatiste, avec l'islam et la charia en étendard. C'est ceux-là qui sont sous l'influence des personnalités comme Médine, et ce sont ceux-là que veut séduire EELV. Les autres, ceux et celles qui combattent le voile, qui aspirent aux libertés fondamentales, sont abandonnés par la gauche, alors qu'ils mènent un authentique combat d'émancipation. Comme leurs nouveaux alliés, ces identitaires islamistes n'ont rien de commun avec l'histoire de la gauche, ils en sont même la négation. À défaut de valeurs communes, Martine Tondelier met en avant des haines partagées, notamment celles de la police et du RN. Médine, lui aussi, déteste la police et le RN. Cette rituelle détestation de l'extrême droite lui permet de se faire passer pour vertueux auprès des leaders de gauche de plus en plus hypocrites sur leurs alliances. Ainsi, les apparences sont sauvées. Médine déteste le RN, donc ce n'est pas un dangereux extrémiste. Moyennant quoi, les islamistes deviennent des gentils, dont on a le droit de s'allier avec eux et de rechercher leur influence et les voix qu'ils ramènent. Comme l'emprise des islamistes est d'autant plus forte que les personnes sont jeunes, c'est aussi une alliance d'avenir. Tout cela est du pur cynisme électoral. C'est assez drôle en demeurant, car à chaque fois que la gauche est alliée avec les islamistes, elle s'est fait éradiquer par eux. L'absence de toute morale et le pur arrivisme ne sont pas ainsi que des gages de survie à moyen terme. À quel point est-ce en contradiction avec les valeurs prônées par le parti? Est-ce qu'il est devenu? Faire alliance avec ce type de personnes ne vaut pas mieux que de s'allier avec des néo-nazis. Une fois que l'on a fait cela, on ne porte plus aucune valeur puisqu'on l'a trahi toute. À commencer par l'égalité à raison de partager de la même dignité humaine. Tout cela n'existe pas pour un islamiste. Les femmes est inférieure à l'homme. Le chrétien et le juif sont dans l'erreur. Si on ne peut pas les tuer, il faut les soumettre et les inférioriser. L'homosexualité est maudite. Les libertés ne sont pas protégées. Les personnes comme Médite ne cachent pas leur haine de la France et des valeurs occidentales, et ce n'est pas le capitalisme qu'ils visent, mais bien la liberté publique, l'égalité et la laïcité en tant que principe légitimateur du pouvoir qui exclut Dieu de l'équation pour miser sur les raisons humaines et sa faculté à engendrer la loi. En revanche, les islamistes et ELV, la majorité de la gauche actuelle même,
ont en commun un goût de plus en plus prononcé par la violence, le puritanisme et la diabolisation. Ils partagent aussi le discours victimaire, violent et géniard. Voilà ce qui les rapproche sur le fond aujourd'hui. Je ne peux vous inviter que à aller lire le reste de cet article. Moi, je pense que je vais m'arrêter là, c'est bien suffisant. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. J'attends bien sûr de vous un engagement en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein. Activez la petite cloche. Sinon, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ELV dans cette situation, de Médine, des islamistes, des frères musulmans. En fait, dites-moi ce que vous en pensez, cela m'intéresse. N'oubliez pas, donc je dis, de faire un j'aime, de mettre un commentaire. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je fais un live, donc venez nombreux, c'est sur la chaîne secondaire. Vous pouvez avoir les informations sur la chaîne secondaire dans la barre du titre en haut de ma page, ou vous pouvez trouver ça, allez, soyons fous, dans la description. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Un petit jiggle peut-être ?